Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, la première vidéo de cette nouvelle année 2019. Du coup, j'en profite pour vous souhaiter une bonne année 2019. J'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes et que cette année sera riche pour vous de réussite, de joie, de santé, de bonheur. Voilà, je vous souhaite tout plein de choses et surtout de beaucoup de lectures. Du coup, cette première vidéo pour vous parler d'une dernière lecture que j'ai fait qui concerne le PLIB 2019. Donc il y aura mon avis sur cette lecture et vous trouverez en barre d'infos l'interview de l'auteur de ce livre. Donc on se retrouve tout de suite après le générique pour parler de tout ça. Donc je viens de lire Le Bois sans songe de Laetitia Arnoux aux éditions Magic Mirror, qui fait partie des 21 présélectionnés ou sélectionnés pour le PLIB 2019. Donc déjà, on peut admirer une fois de plus une magnifique couverture que l'on doit une fois encore à l'illustratrice Mina M, qui fait toutes les illustrations pour Magic Mirror, qui en fait aussi pour le Chat Noir aussi par exemple. Donc c'est toujours des super belles couvertures. Donc Le Bois sans songe, c'est donc une revisite de contes, comme tous les livres de chez Magic Mirror. Et là, c'est un mélange de deux contes. Donc de La Belle au bois dormant et le deuxième, je n'ai plus le titre en tête exactement. C'est un conte qu'on ne connaît pas trop, c'est Olé. Donc voilà, je trouve que le mélange était très bien fait. Je vais revenir plus sur l'histoire et ce que j'en ai pensé de cette lecture. Je précise juste, justement pour avoir bien les infos de tout ça, c'est que dans la barre d'infos, vous retrouverez l'interview de Laetitia Arnoux qu'elle a bien accepté de me réaliser et je la remercie encore beaucoup d'avoir accepté de répondre à ces quelques questions qui nous en apprend plus sur elle, sur l'histoire. Donc pour parler plus précisément du bois sans songe, donc on suit en fait deux personnages. Donc tout d'abord on va suivre Liv, une jeune héritière, une jeune princesse, qui fête le jour, ça commence comme ça en fait le livre, se fête la victoire sur le pays voisin. Mais elle n'est pas ravie de cette victoire parce que voilà, tout le pays voisin a été donc éliminé, a été tué sauvagement. Et elle, voilà, n'acquiesce pas que c'est eu autant de brutalité pour vaincre ses ennemis. Et en parallèle de ça, on va suivre donc un jeune homme, Lennart, qui lui est, en l'occurrence, le dernier survivant de ce peuple qui a été éradiqué, décimé, et qui, comme tous les membres un peu de ce peuple, utilise de la magie noire et va donc lancer un terrible mauvais sort sur le pays de Liv qui va les plonger dans un sommeil. En fait, ils vont être en perpétuel. Ils vont vivre dans un cauchemar en perpétuel. Ils vont être plongés dans un cauchemar et ils vont vivre ça jusqu'à la fin de l'éternité. Et par un concours, il se trouve qu'en fait, Liv était protégée de ce mauvais sort et va être protégée par une garante qu'ils appellent ça. Donc c'était un peu des sortes de prêtresses qui avaient des visions sur l'avenir et qui avaient prévu qu'il allait à un moment donné avoir une malédiction qui allait être posée et qu'il allait falloir sauver la princesse parce qu'elle seule allait peut-être pouvoir les sauver. Donc dès qu'ils sentent que la malédiction est en route, le roi met toute sa fille en sûreté avec la garante. Et voilà, en fil en aiguille, elle va s'échapper, Liv va s'échapper, elle va découvrir que son royaume est plongé dans un cauchemar, que les gens sont devenus fous, et elle va fuir le plus loin possible. Elle va se rendre compte que tout son royaume est entouré d'une grande forêt qui fait le tour de son royaume, qui sera donc la forêt Le Bois sans songe. Et elle va réussir à le traverser, elle va rencontrer un homme, qui sera donc Lennart, et tous les deux vont donc se retrouver dans le manoir, et vont commencer à apprendre à se connaître, à s'apprivoiser et à apprendre un peu plus l'un sur l'autre et qui sont aussi l'un par rapport à l'autre parce que finalement au début ils ne savent pas que lui ne sait pas que elle est l'héritière, il se demande juste pourquoi elle a survécu à la malédiction et elle en contrario ne sait pas que c'est lui qui a lancé cette malédiction au départ. Je ne vais pas rentrer plus dans l'histoire parce qu'après il y a d'autres choses qui rentrent en jeu, il y a d'autres personnages.
Je vais juste maintenant passer vite fait sur l'avis que j'ai eu de ce livre. Et il est juste très bon. J'ai adoré l'écriture. C'est vraiment en fait le point fort quelque part de ce livre, parce que finalement, si on fait un résumé, parce que voilà, c'est comme un gros pavé, c'est écrit assez petit. Et si on prend une bonne partie de la moitié du livre, finalement, il se passe pas forcément tant de choses que ça, finalement, dans le livre, en tant que péripétie, on va dire. Mais il y a une telle description des personnages, une telle, comment dire, précision des sentiments des personnages, ce qu'ils ressentent, comment ils le vivent, la relation entre les personnages, comment, voilà, comment c'est compliqué dans leur tête, le tumulte qu'il y a dans leur tête, leur conflit intérieur, et les relations qu'ils ont les uns avec les autres. Voilà, moi j'ai trouvé ça époustouflant, bluffant, d'arriver avec une telle facilité quelque part à nous décrire voilà ces ressentis. C'est souvent des fois compliqué, je trouve, à décrire forcément ce que va. C'est plus facile quelque part de raconter une aventure, de l'action qui va se passer, plutôt que vraiment raconter comment les gens vivent et ressentent les choses. D'autant plus dans un roman où finalement, au tout début, pendant une bonne partie du bouquin, finalement, on est centré que sur ces deux personnages. Et c'est quand même très fort d'arriver à nous captiver qu'avec deux personnages. Parce qu'au bout d'un moment, on peut dire, bah, il se passe rien, avec deux personnages, c'est allez gnangnan, mais pas du tout. On se laisse prendre par le truc, on veut savoir comment ça va se dérouler. On s'attache finalement aux deux personnages. Après voilà, il y a d'autres personnages qui vont arriver dans ce manoir. Ça pourrait presque tourner un peu au huis clos, ou quelque part on sait pas trop qui va faire quoi par rapport les uns avec les autres. Après finalement, ils vont partir, ils vont retourner dans la ville, on va faire des révélations, des découvertes. Voilà, ce bouquin est vraiment très bien construit. Il y a cette première partie de bouquin finalement qui est centrée sur ces deux personnages et comme j'ai dit qui était super bien décrit, qui est super bien construit et on est vraiment immergé dedans. Et puis après il y a cette deuxième partie un peu plus avec voilà un peu plus d'action, un peu plus de péripéties qui voilà qui fait qu'au final ce livre a tout qui est dedans et j'ai passé vraiment un excellent moment. La fin est juste très bien faite également. Ça me donnerait envie justement de connaître, parce qu'on voilà, tout le monde connaît plus ou moins La Belle au Bois dormant, mais l'autre conte dont fait référence Lennart, Olé, j'avoue que moi c'est quelque chose que je ne connais pas, donc je serais assez curieux de découvrir ce conte, d'aller le lire pour peut-être plus approfondir finalement la lecture et mieux peut-être comprendre vraiment les clins d'œil qu'il pouvait y avoir, d'autant par rapport par exemple au parapluie. Euh, non, j'ai trouvé, voilà, il y a plein de petites choses, voilà, Lennart qui se balade avec il y a un écureuil, voilà, ça m'a fait penser des fois aux petits animaux magiques qu'on peut retrouver dans les Disney aussi. Voilà, des petits clins d'œil que j'ai trouvé vraiment très sympathiques et j'ai trouvé que voilà, c'était vraiment une très belle écriture de conte. Je trouve que c'est pas forcément facile de réécrire un conte. Il y avait un petit côté finalement, au début, j'ai trouvé finalement quand il y a ces deux personnages qui sont dans le manoir, un peu finalement la Belle et la Bête quelque part, avec ce garçon un peu sombre et cette princesse qui tout est fait pour qu'ils se détestent et finalement ils vont apprendre à se connaître et finalement, voilà, je vous le dévoile, vous vous en doutez, forcément à s'aimer alors que tout devrait les opposer. Donc, mais sans tomber non plus dans le fleur bleu ou dans le gnangnan. Tout est juste, tout est à point. Donc vraiment, j'ai passé une très bonne lecture. J'ai prévu de lire d'autres livres de la sélection des plis, donc je ne sais pas encore pour qui je vais voter les 5, mais en tout cas, je n'exclus pas, pour le moment il est dans mes 5, à voir d'autres lectures que je vais faire, ce que ça va donner. Mais voilà, une très très bonne lecture qui mérite en tout cas d'être dans les 5 derniers. Voilà, je vous remercie pour ceux qui auront regardé cette vidéo. Je le rappelle une fois de plus, il y aura l'interview de Laetitia Arnoux que vous retrouverez en barre d'infos en dessous, donc n'hésitez pas surtout à le lire. Et puis on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos, je pense une autre vidéo encore par rapport au PLIB. Et puis surtout, lisez bien, c'est très important. Allez, à bientôt!